Le crumble, aussi appelé croustade au Canada, est un dessert d'origine britannique qui a été créé durant la Seconde Guerre mondiale afin de maîtriser les quantités d'ingrédients à cause du rationnement. Alors, l'idée de faire une pâte friable, un émietté, est donc née. To crumble est en anglais, veut dire tomber en miettes. Aujourd'hui, faisant partie des recettes incontournables de dessert, le crumble se distingue par sa simplicité. Mais attention, encore faut-il qu'il soit parfaitement réalisé. Alors, partons dans l'incontournable, crumble aux pommes et à la rhubarbe. Et nous allons commencer tout de suite par notre rhubarbe. Alors, on va prendre nos tiges de rhubarbe. On va déjà les tailler en deux pour simplifier la tâche. Tout simplement, comme ça. Et ensuite, la rhubarbe, ça a plein de fibres. Donc, il faut l'éplucher. Pour l'éplucher, on a deux solutions. La première, ça va être au couteau. Donc, on prend et on tire, comme ceci, tout simplement. Et vous voyez, là, moi, toutes mes fibres, elles viennent parfaitement. Donc, au couteau, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, pour cette partie-là, moi, je vais la faire avec mon couteau. Et ça vient tout seul. C'est super. Et alors, il arrive que sur certaines rhubarbes, sur certains morceaux, la fibre a du mal à venir. Dans ces conditions-là, pas de panique. Vous prenez un économe, et puis vous l'épluchez à l'économe, comme ceci, tout simplement. Et ça les enlève aussi. Alors moi, je trouve que la rhubarbe à l'économe a un tout petit peu plus de perte, mais si les fibres ne reviennent pas, ça peut être une bonne solution. Donc on prend et on tire, voilà, tout simplement. Donc moi, vu que mes fibres reviennent, je vais continuer avec mon couteau. Allez, on fait toute la rhubarbe. Notre rhubarbe est épluchée, donc la rhubarbe, elle était déjà cultivée par les Chinois il y a 5000 ans. Ils utilisaient les racines à des fins médicinales. Et elle est arrivée en fait en Europe au XVIIIe siècle. La rhubarbe, elle a été aussi officiellement classée parmi les fruits en 1947. Car c'est vrai que c'est une plante avec des tiges, et cela sort un peu de notre vision de ce qu'est un fruit. C'est l'un des seuls fruits d'ailleurs qui est en forme de tige comme ça. Et les courageux anglais furent les premiers à oser utiliser ce fruit en cuisine, tellement son goût acide a perturbé bien des cuisiniers. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui faire un crumble avec de la rhubarbe pour nos amis anglais. Petit clin d'œil à nos amis anglais. Notre rhubarbe, maintenant, tout simplement, on va la prendre. On va faire des longs bâtonnets comme ça d'à peu près 5 mm d'épaisseur. Donc on fait comme ça avec tous nos bâtons de rhubarbe. On les met de côté au fur et à mesure. Et ensuite, on va la tailler dans l'autre sens, en petits cubes, d'à peu près 5 mm d'épaisseur. Voilà, ce qui nous donne des petits cubes comme ça, de 5 mm d'épaisseur. Là, c'est top comme ça. Et on est parti pour faire toute notre rhubarbe. Allez, on prend nos bâtonnets et on les taille. Ensuite, on prend un saladier et on les débarrasse à l'intérieur. Notre rhubarbe donc est taillée. Maintenant, on va incorporer le sucre à l'intérieur. Et on va mélanger. Donc là, notre rhubarbe avec le sucre, elle va confire tranquillement, elle va perdre un peu de son eau. Ça, on le fait pour le crumble aujourd'hui, mais ce qui est sympa aussi, quand vous faites une salade de fruits, vous faites la même chose. On aura un petit côté acidulé qui va ressortir. En plus, ça sera topissime. Notre rhubarbe qu'on a sucrée, on va juste la réserver à température ambiante de côté. On va attaquer notre pâte à crumble. Une pâte à crumble, c'est très simple. On a besoin de nos 4 ingrédients. Donc, on va avoir un temps pour temps, c'est-à-dire autant de quantité d'œufs que de sucre,
de farine, de beurre, donc un beurre que j'ai sorti il y a à peu près 10 minutes du frigo. Et ensuite, le quatrième ingrédient qu'on va mettre dedans, eh bien, ça va être pour aromatiser notre crumble. Moi, j'ai pris de la poudre d'amande, donc on aura un crumble amande. Mais vous pouvez très bien faire aussi avec de la coco râpée ou aussi de la poudre de noisette, ça marche très bien. Donc, on met, pour cette recette, la poudre d'amande. Et là, très important, une pâte à crumble, il ne faut pas que ça fasse une boule à la fin. Hein. Ce qu'on va chercher, c'est le côté sablonneux. Donc, on va travailler notre pâte avec le bout des doigts déjà dans un premier temps pour bien mélanger tous nos éléments. Donc, vous voyez, on prend et on travaille vraiment du bout des doigts. On va bien chercher toute la farine au fond. Hein. Et on la travaille tranquillement. La pâte à crumble, c'est très rapide à faire, c'est pas compliqué, mais il faut juste, vraiment, on verra ça juste après, hein, mais il faut bien s'arrêter au bon moment. C'est la seule difficulté de la pâte à crumble. Ah, donc maintenant, on va l'assabler un peu comme ça pour bien avoir quelque chose d'homogène. Là, vous voyez, on a quelque chose de vraiment bien sablonneux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va juste la retravailler du bout des doigts pour que le beurre et nos poudres se mélangent bien. Et là, on commence, vous voyez, à avoir des morceaux. Là, on est bientôt arrivé au résultat qu'on souhaite. Voilà. Et là, notre pâte à crumble, vous voyez, on a des petits morceaux, des moyens, des gros. Là, on a une vraie pâte à crumble. On est au top. Donc, notre pâte à crumble, on va la réserver au frais pendant 10 minutes. On va éplucher nos pommes pour notre recette hein, avec la rhubarbe. Donc, là, on a notre rhubarbe qu'on a mis au sucre. Et ici, on a nos pommes. Donc, nos pommes, tout simplement, eh bien, on va les éplucher. Vous voyez, moi, la pomme, je la fais tourner au fur et à mesure dans la paume de ma main. Et comme ça, je l'épluche en une seule fois. Ça me fait une longue tige comme ça. Ça me fait une guirlande de Noël. Ah, nos pommes sont épluchées. Maintenant, ce qu'on va faire avec un couteau, c'est on va prendre nos pommes et on va faire des tranches d'à peu près 5 mm d'épaisseur sur la première joue, comme ceci. Ça, on les met en haut de notre planche. Et on va faire ça sur toutes les faces de la pomme. Donc, comme ceci. Et comme ça, on va jusqu'au trognon. Et nous, c'est comme ça qu'on fait en cuisine. Ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Et là, il me reste vraiment plus que le trognon. Ça, je le mets dans mes pluches. On fait la même chose avec l'autre pomme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas utilisé ma poubelle aujourd'hui hein, sur cette recette. Là, j'ai mis tout dans un saladier. Donc, l'épluche de ma rhubarbe, les trognons de pommes, l'épluche de pommes. Et ça, là, en cuisine, hein, vous le savez, rien ne se perd, tout se récupère. Vous le mettez dans une casserole avec de l'eau à hauteur, un petit peu de sucre. Vous faites mijoter tout doucement à 5 sur 10 pendant un petit 30 minutes. Ensuite, vous filtrez le jus dans une petite passette. Vous écrasez bien après toute l'épluche. Et là, le jus que vous avez récupéré, vous le mettez au frais et vous avez tout simplement un jus de pomme et rhubarbe. Hein. Donc ça, moi, je le mets de côté, je le ferai juste après. On va donc maintenant tailler nos pommes en bâtonnets. Donc pareil, 5 mm d'épaisseur et en petits cubes de 5 mm d'épaisseur. Voilà, ça nous donne à peu près, ça nous donne cette taille-là. Hein. Allez, on fait comme ça avec toute la pomme. Ce que l'on fait, c'est qu'au fur et à mesure, eh bien, on va débarrasser nos dés de pommes dans la rhubarbe. Voilà, on va mélanger notre rhubarbe avec la pomme. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, tout simplement, ça va éviter en fait à la pomme de s'oxyder. Pourquoi? Qu'est-ce qui oxyde une pomme? C'est l'air. Et là, vous voyez, on a un petit fond au fond, là. On a un petit jus. Donc, c'est acide, hein, la rhubarbe. Et ce petit jus va s'envelopper autour de nos dés de pommes.
et ce qui fait que la pomme va être emprisonnée d'air. Donc il n'y aura pas d'air. Hein. Donc c'est pour ça qu'on fait ça à la maison. Sinon, quand on n'utilise pas de la rhubarbe et qu'on fait que à la pomme, eh bien, vous prenez un petit jus de citron, ça fait très bien l'affaire aussi. Donc là, nous, on les met dans la rhubarbe et on continue de tailler nos pommes en dés. Et au fur et à mesure, hop, on peut les débarrasser, on en taille deux, on les met dedans et on mélange. On les mélange bien pour pas qu'elles s'oxydent. Parfait, et on continue. Voilà, toutes nos pommes sont taillées, on met tout dans notre saladier avec la rhubarbe. On les mélange bien. Parfait, et ça, je le mets là sur le côté de ma planche pour le moment. On va prendre la gousse de vanille. Donc notre gousse de vanille, on va la mettre sur notre planche. On va la fendre en deux dans la longueur. Voilà, donc là, on l'a ouverte en deux. Et avec le dos du couteau, on va racler toutes les graines à l'intérieur de notre gousse. Voilà, vous voyez là? On fait la même chose sur l'autre partie. On va bien tout récupérer sur notre planche. Et ça, on met nos graines dans notre saladier. Voilà. La gousse, on ne la jette pas, hein. Ça vous la faites sécher. Et après, vous touillez votre café avec, ça aromatisera un peu votre café, ou tout simplement dans du sucre, et vous aurez un sucre vanillé. Donc ça, on met de côté. Ensuite, cette étape-là, moi, je vais mettre des gants. Vous n'êtes pas obligé à la maison. Hein. Nous, notre évier, il est toujours aussi loin. Il n'a pas bougé de place. Et là, on va mélanger donc nos pommes et nos rhubarbes de façon à ce que toute la vanille se disperse bien dans notre mélange. Alors, on défait toutes les graines et on mélange bien pour qu'il y en ait partout. C'est plus simple à la main qu'à la cuillère. Voilà, super. Mes pommes, rhubarbe, vanille sont prêtes. Je les réserve de côté jusqu'au moment de dresser mon crumble. Avant de dresser donc nos crumbles, on va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Ensuite, on va prendre nos fruits et on va les mettre dans nos moules. Donc là, on a une belle quantité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout répartir dans les quatre en tassant nos fruits. Le but, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup de fruits parce qu'à la cuisson, ça va fondre, ils vont cuire. Donc ça va s'affaisser. Donc on est bien généreux sur les fruits. On les répartit bien. Ah, j'ai la vanille qui envoie toutes ses saveurs. C'est magnifique. Ça sent super bon. Ah, on tasse bien hein, tous nos fruits. Voilà, superbe. Parfait. Ensuite, on va mettre notre pâte à crumble dessus. Donc, ce que je fais moi, c'est que ici, j'ai ma pâte. Je prends mon moule et je viens mettre ma pâte sur mon moule. Comme ça, tout ce qui retombe à côté, en fait, eh bien, ça ira pas sur ma plaque et ça finira pas par brûler comme ça, mais ça restera bien dans mon crumble. Allez. Donc, pour l'instant, on met comme ça, on dispatche bien et surtout, on ne tasse pas notre pâte. On fait comme ça avec tous nos moules. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, sans tasser, on va essayer d'égaliser
de façon à ce que ce soit un peu plat. Ce que je veux pas, c'est un gros dôme comme ça de pâte, hein. Et là, on égalise en mettant bien la pâte à l'intérieur. On l'enlève des bords ici, là. J'insiste, hein, on ne tasse pas notre pâte, hein. Juste on la replace. Voilà. Super. Donc nos crumbles sont prêts à partir en cuisson. On va les cuire donc à 180 degrés chaleur tournante pendant 25 minutes. C'est parti. Mes crumbles sont cuits et ils sont magnifiques. Ils ont une belle coloration, c'est tout ce que je voulais. Alors, chose importante, pour savoir si votre crumble est cuit, eh bien, il faut que la pâte, hein, dessus soit cuite. Il faut qu'elle ait une belle coloration. Et là, automatiquement, vos fruits sont cuits. S'il manque un tout petit peu de cuisson, vos fruits, c'est pas grave. Vous aurez un peu plus de mâche, ça sera très bien aussi. Ma recette est terminée. Ce qui est bien, c'est que cette recette s'adapte à toutes les saisons, hein, en changeant bien évidemment le fruit et surtout qu'elle est succulente quand elle est bien faite, bien évidemment. Et il me reste, bah oui, plus qu'une chose à vérifier, hein, voir si j'ai réussi ma recette. Pour les plus gourmands, eh bien, une petite boule de glace vanille dessus. Moi, personnellement, je préfère le manger comme ça, celui-ci. Allez, je me lance. On a le croustillant du crumble, les fruits qui sont topissimes. Ce qui est très important, c'est bien évidemment de laisser reposer, hein, votre crumble 10 minutes avant de le déguster. Sinon, vous allez parler comme ça, hein, pendant toute la journée. Donc, faites attention, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis totalement fou de crumble.